Bonjour, je suis François Veillerette, le porte-parole de l'association Génération Future. Les omnibus européens, en ce moment, sont une série de révisions de législation par thème. Il y a des omnibus sur les échanges, il y a des omnibus sur les produits chimiques, sur les pesticides, sur les biocides. En fait, c'est des refontes de législation que la Commission européenne essaie de faire passer un peu en force en ce moment pour simplifier, disent-ils, des législations. Et sous couvert de simplification, en fait, on s'aperçoit qu'il y a toute une série de déréglementations qui se profilent avec des exigences au niveau social et au niveau environnemental en nette baisse sur toutes ces thématiques. Alors sur les pesticides, on a un omnibus qui est particulièrement provocateur, puisque sous couvert de simplifier, sous couvert aussi de faciliter la mise en marché de produits qu'on appelle les produits biocontrôle, qui sont des produits utilisés en agriculture qui sont moins toxiques que les pesticides chimiques classiques. En fait, ce que propose aujourd'hui la Commission européenne, c'est tout simplement d'abandonner la révision régulière des dossiers de pesticides qui normalement étaient revus tous les 10 ou 15 ans. Et là, aujourd'hui, la proposition de la Commission est, à part une catégorie de pesticides particulièrement dangereux, qu'on appelle les candidats à la substitution, pour tous les autres, il s'agit d'arrêter ce contrôle régulier des dossiers. Alors, ça paraît peut-être rien comme ça, mais c'est en fait tout à fait catastrophique, puisque à l'occasion de ces révisions de dossiers, tous les 10 ans, c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a des nouvelles connaissances qui montrent qu'une substance hier considérée comme peu dangereuse est en fait très dangereuse. Et on s'est aperçu que depuis 2011, par exemple, il y avait plus de 30 substances actives de pesticides qui avaient été interdites et qui aujourd'hui, si on appliquait les décisions, les propositions de l'omnibus européen, ne seraient tout simplement pas interdites parce qu'elles ne seraient pas réexaminées. Donc elles resteraient sur le marché comme ça, indéfiniment, sans qu'on puisse prendre en compte les nouvelles données de la science, notamment la science universitaire. Donc c'est purement scandaleux parce que c'est une négation complète du progrès scientifique. Et ça, si c'était, j'espère que ce ne le sera pas, mais si c'était adopté, in fine, ça permettrait à des pesticides dangereux de rester quasiment indéfiniment sur le marché. C'est donc un pur scandale. Alors, à l'origine de cette proposition, dans l'omnibus européen sur les pesticides, on a un commissaire européen à l'agriculture qui est un Hongrois, de même tendance politique que Viktor Orban, le commissaire Várhelyi, qui a pondu un rapport sur le sujet, donc qui reprend ces propositions de déréglementation et, disons, d'ignorance organisée du progrès scientifique. Alors, souvent, on attaque les écologistes sur le fait que, soi-disant, ils ne prendraient pas en compte le progrès, la science. Ici, on voit très bien que c'est exactement le contraire. Ce sont des responsables européens qui veulent favoriser le maintien en marché de pesticides dangereux et en rendant complètement invisibles les nouvelles données scientifiques. Donc tout ça pour faire un peu plus d'argent, un peu plus longtemps avec des produits dangereux. Donc là, on voit très bien que le progrès intellectuel, la création scientifique, c'est ce que nous, écologistes, Génération Future et des autres organisations, on appelle pour une meilleure sécurité de la population, des travailleurs et pour une meilleure protection de l'environnement, et que sont les forces économiques qui, elles, voient un intérêt à ignorer ces données scientifiques. Alors, Omnibus démarre sur les pesticides très fort, puisqu'il y a eu une présentation à l'interne, disons, du commissaire européen à l'agriculture de cette affaire, et puis il y a quelques jours, on a vu un dossier de proposition présenté par la Commission européenne. La Commission européenne doit statuer sur savoir si elle endosse complètement cette proposition ou pas le 10 décembre, c'est-à-dire dans une semaine et demie, et annoncer après sa position le 16 décembre, c'est-à-dire que dans 2 semaines, on saura officiellement quelle est la position de la Commission européenne, et après, il devra y avoir une adoption définitive en codécision avec le Conseil européen et avec le Parlement européen, mais quand on regarde les votes récents du Parlement européen, où les conservateurs, la droite, l'extrême droite sont très présents, cette proposition de la Commission européenne pourrait même être aggravée encore au Parlement européen. Donc il y a nécessité de réagir très vite. Alors, on peut réagir de multiples manières. On peut réagir en diffusant l'information. Les Générations Futures et d'autres associations ont diffusé de l'information sur leur site. Donc la diffuser, ça permet à plus de personnes de comprendre le danger de cette affaire.
Il va y avoir des interpellations des différents élus européens, la Commission européenne, différents ministres en charge de ces dossiers au niveau français, au niveau national, qui vont être aussi interpellés. Nous, à Génération Future, on a un outil en ligne qui s'appelle Check ton politique. Il s'agit de remuer les politiques, qui sert à ça. Donc ça peut permettre d'interpeller des centaines d'élus au même moment, et ceux-ci peuvent recevoir des centaines de milliers parfois d'interpellations en ligne. Donc l'idée, c'est de leur montrer que beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec cette proposition de la Commission européenne. Et puis, il y a aussi un travail à faire aux directions de l'Europe elle-même. Il faut que les commissaires européens sentent bien qu'il y a un rejet de la population, et c'est pour ça qu'il y a un travail fait avec d'autres associations européennes pour qu'il y ait une montée de bouclier dans l'ensemble des pays de l'Union. Alors, le rassemblement contre Omnibus commence, je dirais, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça qu'on a pris connaissance, puis conscience de cette affaire, quelques semaines. Aujourd'hui, dans le monde, il y a une tribune signée par plus de 114 associations, organisations, syndicats, sociétés savantes différentes, associations de médecins, de malades, environnementalistes, etc. Ça montre bien que pour arriver à avoir cette unité autour de ce rejet de la proposition de la Commission européenne aussi rapidement, c'est une proposition qui horrifie beaucoup de monde. Et il y aura également des pétitions qui permettront de matérialiser ce refus de la population. Nous, on est absolument confiants sur le fait que les gens savent que les pesticides sont des substances dangereuses et qu'arrêter de les réévaluer, de considérer la littérature scientifique de manière régulière, ce n'est pas du tout une bonne idée si on veut protéger l'environnement et la santé des populations. Donc on est sûr que d'être soutenu par la population. Après, il faut effectivement mettre en forme cette résistance pour qu'un maximum de personnes puissent s'impliquer dans ce rejet de cette proposition délétère de la Commission européenne. Et donc, si vous voulez soutenir ce rejet donc, de l'omnibus sur les pesticides et ces propositions désastreuses qui sont faites par la Commission européenne, vous pouvez aller justement utiliser notre outil Check ton politique pour pouvoir interpeller votre député, les ministres concernés directement. Vous verrez, c'est simple, en envoyant un tweet, en envoyant un mail. Tout est fait sur l'outil Check ton politique pour vous aider. On vous propose aussi un texte et vous pouvez trouver facilement les adresses des élus que vous voulez cibler. Donc n'hésitez pas à interpeller directement les politiques avec cet outil qui sont très sensibles quand ils reçoivent 30, 40, 50 ou 100 interpellations par jour, croyez-moi. Je veux des coquelicots et pas de pesticides de synthèse.